Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un honneur encore de vous avoir sur la toile. Alors, je viens faire cette vidéo encore à cause du franc CFA. Et vous savez que je suis une grande, c'est-à-dire je suis une grande, je peux dire fanatique, je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire je défends le franc CFA, ongle et bec. Lorsqu'il y a des sorties comme ça, du franc CFA, ça me rend un peu dingue. Donc, je viens pour faire cette vidéo avec vous. Alors, aujourd'hui, on va vraiment, je peux dire, c'est comprendre le franc CFA, le phénomène du franc CFA pour les nuls, c'est-à-dire pour un citoyen lambda. Je vais vraiment être terre à terre dans cette vidéo, d'accord? Je vais être terre à terre dans cette vidéo pour vous démontrer que le franc CFA, c'est une monnaie d'une valeur ou bien de la valeur à plumon d'oiseau. C'est-à-dire, le franc CFA est une monnaie à poids de plume. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, quand vous prenez une plume et que vous voulez vendre une plume, vous voyez une plume comme elle est légère, elle ne vaut que dalle. Donc, voici un peu l'idée générale de ma vidéo. Et donc, une économie grandissante, mais décroissance d'enrichissement. Voici un peu l'idée générale du franc CFA. Monsieur Alassane Ouattara fait une sortie et défend le franc CFA à cause de Di Maio. Di Maio qui est du mouvement des 5 étoiles qui a fait cette dénonciation du franc CFA. Et donc, dans cette vidéo, de façon relaxe, ce sera une vidéo, en fait, ce sera une vidéo comme ça, c'est-à-dire c'est une vidéo une vidéo simple pour vous faire comprendre et pour que vous enlevez de votre esprit que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie comme M. Alassane Ouattara veut nous faire croire. Et donc, je vais lire quelques petits commentaires et je vais faire beaucoup d'analogies pour comparer un peu le franc CFA en tant que monnaie avec les rapports, par exemple, avec deux personnes qui ont des rapports, c'est-à-dire une personne qui a un rapport avec quelqu'un. Je vais commencer par moi-même. Aujourd'hui, j'ai rentré un tout petit peu dans ma vie privée, mais ce ne sera pas trop. Parce que il n'est pas question de moi. Il est question de faire comprendre à l'opinion publique ce qu'il y a du franc CFA. Donc, je vais lire un petit commentaire là pour faire participer certaines personnes qui laissent de très bons commentaires qui me prouvent que les Africains ne dorment pas et qui sont réveillés. Alors, la personne dit, Lisa, bonjour, bonne volonté, vous savez, j'ai honte pour l'Afrique quand j'entends défendre l'indéfendable et surtout quand il fait l'apologie de sa petite personne criminelle sanglante en nous donnant son curriculum vitae, monsieur Strauss-Kahn et même le petit Macron qui est son employeur, etc. Et ceux-ci sont de véritables loups de la finance, des brillants économistes, mais ils ne passent pas leur temps à le brandir, c'est-à-dire ils ne passent pas leur temps à le brandir, c'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn qui est un grand et brillant économiste, Lagarde et tout ça, ne passent pas leur temps à brandir leur curriculum vitae. Et la personne a écrit encore, c'est ainsi qu'il procède pour tromper une partie des Africains qui sont allés jusqu'à tuer, trahir ou se faire tuer à cause de ces messieurs comme Draman à l'international. Il a appris comment manipuler l'esprit des gens
pour les envoyer et les confondre, c'est-à-dire les faire confondre. Ok? Et il y a une personne qui a répondu aussi que c'est Fleur d'Afrique. Je te fais un coucou Fleur d'Afrique. Fleur d'Afrique qui dit concernant le franc CFA, j'ai vraiment halluciné. Et les journalistes ne lui ont même pas posé la question. Et quand ils lui ont posé la question, il a fait encore sa biologie, plutôt sa biographie de diplôme et insulte les instruits et ceux qui critiquent l'Occident même, qui dit que c'est pas bon. Et lui, le sous-préfet, nous raconte sa vie vraiment à dos. Arrête pour toi, simplement, j'ai honte pour ma nation. Et donc ici, voici un peu ce que les gens disent à propos de M. Alassane. Lorsque il a vu Dimayo, parce que cette histoire du franc CFA, s'il allait voir Macron, qui est son employeur, c'est que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le phénomène du franc CFA revient encore. D'accord? Le phénomène du franc CFA revient. Mais je vous dis, mes amis, ce n'est qu'une bombe en retardement. Qu'il pleuve, qu'il neige. Le franc CFA, c'est seulement ce sont les petits bruits de la finance mondiale qui va se couler bientôt. Ça va s'écouler pourquoi? Parce que, je vous ai déjà dit, et ce sont des vidéos que j'ai faites depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a tué Kadhafi? L'une des raisons, c'est parce que le Kadhafi voulait créer une monnaie. C'est-à-dire la monnaie. Faire de la monnaie avec de l'or et le pétrole. Il ne voulait plus payer le pétrole en pétrodollars, mais plutôt en pétro or. Et ça, c'était le projet de Kadhafi. Et ils avaient fait tout possible pour que ce projet-là soit à l'eau, pour que Kadhafi meure, pour que ce projet-là s'éteigne. Maintenant, malgré ça, il faut savoir aussi que les Chinois même aussi veulent payer le pétrole. Actuellement, certains payent le pétrole en pétro-yen. Vous comprenez? Ils payent le pétrole en pétro-yen. Donc, c'est toute la finance. En fait, il y aura un bouleversement de la finance dans le monde. Et donc, tout ce qu'on voit avec le franc CFA, ce sont que les petits signes catalyseurs. Ou bien ce sont des signes qui essaient de ralentir, qui essaient de retarder un peu les changements. Sinon, tôt ou tard, le franc CFA va partir. C'est-à-dire la monnaie des grandes puissances vont décroître en valeur dans les échanges, etc., etc. Alors, par exemple, lorsque je travaille pour des gens, c'est-à-dire lorsque je fais des affaires et que je travaille pour des gens, dans une relation d'échange, c'est-à-dire client et offre, c'est-à-dire par exemple offre et demande, il y a toujours un échange. Et donc quand il y a échange, peut-être que moi on me donne de l'argent, quand je paie un service, le service ça bénéficie à ceux qui m'emploient comme leur, c'est-à-dire qui sont en deal avec moi. Et puis après ça, moi aussi je reçois quelque chose. Donc il y a un échange. Souvent, les échanges. Et donc c'est une manière aussi de faire appel à l'économie. Il y a toujours des bénéfices dans un échange économique. Souvent même, il y a des bonus. Quand je parle de bonus, je vais vous montrer quelque chose. Lorsque je fais les affaires avec les gens, et ça c'est partout, surtout dans les pays développés, quand tu fais affaire avec certaines personnes, tellement tu fais bien les affaires, ils t'offrent même des petits cadeaux.
Ça dit tellement tu as bien travaillé, il a été tellement content. C'est-à-dire, ce fait-là, les gens sont tellement satisfaits du deal. Ils te font des petits cadeaux. Et donc, la plupart du temps, quand je fais mes affaires avec les gens, souvent les gens me donnent des cadeaux. Je vais vous montrer ces cadeaux-là pour vous dire que souvent dans l'économie, souvent dans les échanges, il y a toujours, ça dit, l'atmosphère est donnant, donnant d'abord. Et même, certaines personnes qui sont tellement contentes du service peuvent vous faire des cadeaux. Et donc, j'ai fait des affaires et il y a un de mes clients qui m'a donné un cadeau. Je ne vais pas tout montrer. Le cadeau, c'est un truc comme ça. Ok, je montre un tout petit peu, d'accord. Je vais vous montrer le cadeau qu'on m'a donné. La personne m'a donné... un truc comme ça. De portable. Je vais vous montrer. La personne m'a donné ça, d'accord. Je n'ai même pas besoin, mais la personne m'a donné. D'accord. Maintenant, la personne m'a donné, et une autre personne aussi m'a donné ça. Je vais vous montrer un tout petit peu, d'accord. Et puis, ce sont des produits de beauté pour femmes. Donc, je ne vais pas montrer la marque. D'accord. Il y a plein. Il y en a plein pour le visage et tout ça. Je vais vous montrer. Allez. On ne voit pas trop. Donc, voilà un peu ce que la personne m'a donné. D'accord. Et puis, une autre personne m'a donné ça. La personne m'a donné un cadeau comme ça. D'accord. Et puis, je vais vous montrer ce que la personne m'a donné dedans. La personne m'a donné un truc comme ça. C'est un produit. Il y a des produits dedans. Ok. Et une fois, je travaillais avec quelqu'un. Il faut savoir que, par exemple, les basketteurs, d'accord, les basketteurs aux États-Unis, comme ils ont des grands pieds, une fois, c'est-à-dire dans les années passées, je travaillais avec quelqu'un qui travaille avec les basketteurs. Puisqu'ils ont des grands pieds, leurs chaussures sont faites sur mesure. Tellement je travaillais bien avec la personne, sachez que je suis une personne simple. Hein. C'est tout juste pour vous montrer les avantages lorsque tu fais affaire avec quelqu'un et que dans toute relation, dans tout échange, il y a toujours des bénéfices de part et d'autre et même des bonus. Et donc ça c'était une parenthèse. La personne m'a donné, il a fait une chaussure sur mesure. C'est-à-dire il a demandé, moi je ne savais pas, il a demandé mon pied. Et un jour, j'étais là comme ça et il m'a offert une chaussure. Je vais vous montrer la chaussure. Il m'a offert cette chaussure. Vous voyez? Il m'a offert cette chaussure. D'accord? Et donc ça, c'était une parenthèse. Et donc en économie, de part et d'autre, lorsque je fais les affaires avec ces personnes-là, ils sont satisfaits du résultat, de l'échange. Mais il y a même aussi des bénéfices. Je prends une autre chose en analogie. Vous savez que dans certains pays, on ne déshérite pas. D'accord? Dans certains pays, les familles ne peuvent pas déshériter leur héritier. Ce qui fait que dans ces pays-là, lorsque même les enfants sont paresseux, d'accord? Lorsque les enfants sont paresseux, si les parents décèdent, ils vont commencer avec un certain petit héritage pour eux. Une fois, je causais avec une personne et la personne m'a dit, la personne était d'un certain âge, il était vraiment d'un certain âge. Et la personne m'a dit, avant que je ne meure, ça dit, j'ai réservé quelque chose pour mes petits-enfants. Et je lui ai demandé, mais tu as réservé combien? Je ne vais pas vous dire la somme, mais un bon petit pactole. Il a 3 petits-enfants et ces petits-enfants-là auront quelque chose lorsqu'il va mourir. Ça dit, ce pépé-là va mourir. Et donc, dans certains pays, quand on ne déshérite pas, on laisse quelque chose à ses enfants.
Et ça fait que l'enfant peut commencer un business, l'enfant peut meubler sa maison, l'enfant peut payer une petite voiture pour l'université, l'enfant peut payer ses études, l'enfant peut en faire quelque chose. Et donc, dans ces sociétés-là, il y a des richesses qui sont créées. Et ces richesses-là, les enfants, des petits-enfants peuvent toujours en bénéficier. Vous me comprenez? Je prends un autre truc analogique encore. Une fois, je travaillais pour une compagnie. Et il y avait une personne de certain âge qui venait souvent pendant les temps de... C'est-à-dire pendant les temps de pause. Cette personne venait vers moi et la personne me parlait. La personne me parlait, la personne me parlait, la personne me parlait. Et lorsqu'il me parlait, il me parlait il me parlait que d'économie, il me parlait d'économie, il me parlait de bonds, il me parlait de stock market, il me parlait d'échange, il me parlait de coûts d'échange. Moi, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Mais comme il était d'un certain âge et que je le respectais, je l'écoutais, je lui posais quelques questions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu. J'ai commencé à aimer l'économie. Parce que je n'aimais pas l'économie parce que pour moi, l'économie était trop dure. Donc, dans mes études, je n'ai pas fait d'économie. Mais je n'ai pas aimé l'économie à cause de la probabilité. Parce que je n'arrivais pas à trouver les choses en probabilité. Je n'arrivais pas à trouver les exercices en probabilité, c'est-à-dire les problèmes en probabilité et aussi la statistique, ça me fatigue. Surtout la probabilité. Parce que quand on parle de cartes, on parle de boules rouges, c'était toujours confus. Donc, je n'arrivais pas. Donc, je n'ai pas aimé trop l'économie. Mais par contre, j'ai aimé tout ce qui est, par exemple, le domaine des assurances, etc., etc. Parce qu'on a fait ça dans les études. Et donc, cette personne me parlait, il me parlait toujours. Il me parlait souvent, de biens, il me parlait de stock market, il me parlait de choses comme ça, moi je ne comprenais rien. Or, c'est plus tard que j'ai compris que il était en train de m'enseigner. C'est ça qu'on appelle un mentor. Mais moi, je ne savais pas qu'on appelle ça un mentor. En fait, il était en train de m'initier à la finance sans que je ne sache. Maintenant, c'est après que quand j'ai su ce qu'il faisait dans sa vie, parce qu'il était quoi? Il était un CPA. C'est comme un genre d'expert comptable. Et il était un CPA dans les tours à New York qui se sont effondrés là. Il a fait ces tours-là. Et comme ils ont perdu leur travail parce que septembre 11 et tout ça, et il est revenu dans sa ville natale et il a commencé à travailler. Ça dit, bon, c'est un monsieur qui aime beaucoup travailler. Et donc, il a commencé à travailler pour cette petite compagnie-là. Et deux fois, ce qui faisait qu'il parlait souvent avec moi, parce que je parlais français, et puis j'étais encore étudiante, des trucs comme ça. Et donc, ça lui a plu. Et puis, j'étais sage. Donc, il a commencé à m'initier. À cause de lui, aujourd'hui, je peux dire que je ne connais pas tout, mais je peux au moins me débattre quand il s'agit d'économie. Et donc, il m'a appris il m'a appris 2 secrets que je vais garder pour moi-même. Mais sachez que il est en train de m'initier sans que je ne le sache. Il s'appelle, je vais dire son prénom, mais je n'ai pas dit son nom de famille, il s'appelle Joe C. On va dire Joe C. Et donc, c'est grâce à Joe C que j'ai commencé à comprendre les histoires de stock market, les histoires d'échange. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris même comment est-ce que les pays développés, ils donnent des richesses à leurs enfants. Il m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a vraiment éduqué. Mais je ne savais pas que c'était un mentor. C'est comme ça que les mentors faisaient. Je ne savais pas que c'était un mentor. C'est plus tard que quand j'ai commencé à faire des recherches, à m'y imprégner, certains magazines et tout ça, que j'ai dit, ah, mais c'est ce qu'on appelle un mentor. Donc, il est en train de me mentoring. Je ne savais pas. Bref. Et donc,
Lorsque M. Alassane Ouattara vient nous parler qu'il a fait l'économie, il nous fait son CV et qu'il veut nous faire croire que nous, on ne sait pas que le franc CFA est une monnaie à poids de plume. J'en ris. Il faut savoir que réellement, le franc CFA est une monnaie qui n'est pas avantageuse pour les 14 pays de l'Afrique. C'est-à-dire les 14 pays qui utilisent cette monnaie. J'ai fait quelques petites recherches. Pardonnez. Et il faut savoir que l'Afrique donne 50 milliards aux grandes puissances pour remonter la pente. Vous avez connu le crash financier, le bubbles des maisons en 2008, la grande crise de 2008. Il faut savoir que tous ces pays-là sont endettés. J'avais les chiffres des endettements, mais je ne les ai pas notés. Celui qui est en ligne de tête, c'est les États-Unis. D'accord? Et donc, toutes ces puissances-là sont en faillite. D'accord? Toutes ces puissances-là sont en faillite. Et donc, il y a eu des investigations qui se sont faites pendant un long moment de certains, c'est-à-dire de certains experts. Et ces investigations-là ont été faites par le IFF, c'est-à-dire Agence illicite financière flows, c'est-à-dire illicit financial flows. D'accord? C'est-à-dire illicite financier flow. D'accord? C'est une agence. Cette agence, elle a fait son investigation, ses recherches pendant un bon moment. Et il a été rapporté que au cours de ces 50 années qui sont passées, il y a 1 trillion de dollars qui s'est opéré ou qui s'est fait. C'est-à-dire qui s'est fait faire, c'est-à-dire pris à travers les évasions fiscaux. C'est-à-dire des évasions illicites. Ça a été fait à travers ces évasions illicites-là, les échanges, export, import, les dettes, les prêts, etc. Et le gros magot, il a été fait en Afrique à travers les évasions illicites. Il faut savoir que chaque année, l'Afrique donne 50 milliards aux grandes puissances pour remonter la pente. C'est-à-dire à travers les prêts, à travers les échanges, etc. J'oubliais, par analogie, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, comme la vidéo qui était passée, je tentais de raconter une histoire et c'est coupé. Je reviens à cette histoire-là. Aux États-Unis, comme je vous avais dit, il y a un truc qu'on appelle les 401k. C'est-à-dire, c'est un genre d'économie que tu fais lorsque tu travailles pour une société. Et quand tu as un certain âge, on peut te redonner cet argent-là. Il faut savoir que si par exemple tu peux avoir des soucis, tu te dis, bon, j'ai travaillé pendant 20 ans, ta retraite n'est pas encore arrivée. Tu te dis, tu as des petits soucis financiers, tu veux aller prendre cet argent-là pour peut-être faire quelque chose, arranger ta maison, peindre, etc. Si tu vas dans ta société, ou bien souvent tu peux transférer ça dans une société encore, tu peux transférer ça à la banque, etc. Supposons que tu as transféré ça à la banque. Si tu as transféré ça à la banque et que tu dis par exemple que tu vas aller chercher, peut-être tu veux prendre une certaine somme, cet argent-là, tant que tu ne le prends pas, tu ne payes pas d'impôt sur cet argent. Une fois que tu retires une partie, tu payes 10% d'impôt. Et puis en plus de cela,
quand on te prête ton propre argent, tu payes l'intérêt qui est dessus là. C'est-à-dire ton argent, tu payes. Tu répètes, peut-être si on t'a prêté 10 000 francs, tu payes les 10 000 francs et encore tu payes un taux d'intérêt dessus. Ton propre argent que toi tu as gardé, hein, ils le font comme ça. Vous voyez un peu comment est-ce qu'ils travaillent, les financiers. C'est-à-dire qu'ils se font tellement d'argent sur un seul prêt que vous ne pouvez pas savoir. Et donc, selon le FMI, la direction d'échange statistique, le groupe Raymond Baker, Director Global Financial Integrity, a fait un rapport de chaque année sur les imports et les exports de tous les pays africains. Il a été rapporté que ils ont découvert que l'Afrique donnait 50 milliards chaque année aux pays développés. Et lorsque ces résultats ont été découverts, Thabo Mbeki a mentionné que de façon pacifique ou même de façon passive, nous, Africains, nous aidons, nous avons aidé, nous aidons et nous continuons d'aider les grandes puissances. Il faut savoir que 60% du financement de l'Union africaine vient de l'aide extérieure. Comment vous pouvez comprendre cela? Ça veut dire que c'est notre même argent qui nous reprête. Vous voyez l'analogie de ce qu'on fait dans les banques. Lorsque je vous ai parlé de l'analogie où on te prête ton propre argent, c'est ce qu'ils font. Et moi, j'ai vécu ça. Et donc, c'est notre propre argent qu'on garde là. Que eux-mêmes, ils nous reprêtent. Et puis, on paye encore avec de grands taux d'intérêt. Il y a des gens qui prennent tout leur temps à étudier les statistiques, les données économiques. C'est leur job, c'est leur travail. Ils mangent, ils dorment, ils se lèvent, c'est que les données. Ils font rentrer les données. Et ils voient l'évolution statistique de l'économie. Donc lorsque M. Alassane Ouattara vient nous chanter cette chanson, que le franc CFA, comme s'il était le seul économiste sur la terre des hommes, il insulte presque la conscience intellectuelle des Africains, spécialement les 14 pays qui utilisent le franc CFA. Il faut savoir que lorsqu'ils prennent toutes ces évasions-là, ils vont dans les paradis fiscaux. Je suis allée un jour dans un paradis, je peux dire un paradis fiscal. Je suis déjà partie là-bas. Et j'ai vu, c'était dans une île, une petite île. Vous voyez comment même l'île là même est jolie. Et puis tout brille là-bas comme si, je ne sais, c'est une petite île. Et on nous a dit que c'est un paradis fiscal. Et donc, dans ces paradis fiscaux-là, il y a des comptes offshore. C'est un long mécanisme. Ils arrivent toujours à déjouer, mais il y a d'autres personnes qui essaient toujours de les rattraper. Mais c'est très difficile de découvrir ce qu'ils cachent dans ces comptes-là. Et donc, lorsque Thabo Mbeki a découvert ça, après les analyses du FMI et de l'agence IFF, il y a eu un programme qui a été mis en place pour 2000, de maintenant, c'est-à-dire quand ils ont découvert ça, il y a un programme qui a été mis en place jusqu'à l'an 2063. Et ce programme-là a pour slogan « Track it, stop it and get it ». C'est-à-dire essayer de remonter la pente, remonter la chaîne jusqu'à aller investiguer dans ces comptes-là. Et donc, mes chers amis, ici, nous voyons que, quel que soit ce que M. Alassane Ouattara avance, nous sommes conscients de façon pertinente que le franc CFA n'est que
Cette pauvre petite monnaie sur laquelle la France, ou bien l'Union européenne, ou bien la monnaie européenne essaie de s'appuyer. Le franc CFA est un tremplin pour que leur économie se maintienne. Et c'est de là que vous pouvez comprendre sa solidité dont M. Alassane Ouattara parle. C'est de là que vient cette solidité-là. C'est une monnaie solide de tremplin pour que eux, leur monnaie se stabilise. Leur monnaie se maintienne. C'est comme le franc CFA. C'est comme le fondement. Quand tu construis une maison, il faut une fondation. Et le franc CFA, c'est la fondation solide pour que eux, leur économie, en français, terre à terre, leur économie roule. D'accord? Et donc aussi, il y a le phénomène des APE, c'est-à-dire les accords de partenaires économiques. D'accord? Il faut savoir que les APE, je vais vous expliquer de façon simple, c'est la libre circulation des échanges, les imports, les exports. Est-ce que vous qui vivez en Europe, est-ce qu'il y a beaucoup de produits africains, sinon même ivoiriens, ou je ne sais quoi, des 14 pays qui envahissent le marché européen? Non. Eux, leurs produits sont mieux adaptés, mieux acceptés, et on veut plus leurs produits. Leurs produits sont sur nos marchés. Tous ces supermarchés qu'ils créent dans nos pays. Mais c'est à leur avantage. Et en plus de cela, nous, lorsque nos marchés, c'est-à-dire lorsque nos produits vont là-bas, nous payons certains quotas pour que nos produits soient sur le marché. Nous leur donnons encore. On nous impose encore des frais sur nos produits. C'est-à-dire pas devant, pas derrière. Ils nous soutirent seulement de l'argent. Tant qu'ils peuvent soutirer, ils retiennent seulement. Ils retiennent seulement. Ils retiennent seulement. Et c'est comme ça que les 14 pays-là payent la dette publique de la France. On finance la dette publique de la France. Et on paye 400 milliards pour le dû colonial. Une redevance coloniale. Tellement que nous sommes bien gouvernés, ça tellement que nous sommes bien colonisés, on leur verse de l'argent encore. Et puis M. Alassane Ouattara veut nous faire croire que le franc CFA est solide. Mais oui, elle est solide. Dans la mesure où elle permet à d'autres économies de se stabiliser, de varier et de prospérer. Nous pouvons comprendre ça dans ce sens-là. Il faut savoir que 9 sur 10 pays qui ont des économies grandissantes se trouvent en Afrique. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'une économie a une croissance grandissante qu'elle est forcément profitable ou enrichissante. Ce n'est pas parce qu'il y a une libre circulation des affaires que cela est favorable à ces pays-là, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire, à ceux qui utilisent le franc CFA. La preuve en est, on les prélève leur richesse. Quand on les prélève leur richesse, il n'y a pas de richesse que eux y créent, dont leur richesse va enrichir encore plus ceux qui prélèvent leur richesse. C'est ça le phénomène du franc CFA. C'est pour ça que je dis que le franc CFA, c'est une monnaie à poids de plume. C'est une monnaie à poids de plume. Elle ne vaut que dalle. D'accord? Le volume de croissance
n'est pas synonyme. Le volume de croissance, le volume d'affaires n'est pas synonyme de volume d'enrichissement. Au contraire, c'est un volume de, je peux dire, de désenrichissement. En fait, c'est ça. C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Lorsque M. Alassane Ouattara parle d'économie solide, une économie solide, une monnaie solide, mais augmente l'appauvrissement. Et le taux d'appauvrissement augmente dans ces 14 pays-là. Elle ne s'améliore pas. On peut le voir par l'espérance de vie qui est décroissante. Impossible de se soigner. On peut le voir par la qualité de vie médiocre. Les salaires qui stagnent. Le SMIC qui n'a pas varié depuis des années et des années. Les acteurs de cette économie-là sont confrontés aux guerres. Vous nous parlez de quoi, M. Alassane Ouattara? Vous fuyez presque le débat. Ces pays développés-là ont peur de la concurrence. Ils sont perdants. Ils le savent. Parce qu'ils n'ont pas de richesse en fait. Ils n'ont pas de richesse. Non seulement ça, ils prélèvent les richesses. Ils prélèvent les richesses. Et en plus de cela, ils fabriquent des choses avec ces richesses-là. Et ils viennent nous vendre à des prix colossaux, à des prix exorbitants. C'est ça la réalité. Et donc, comme le disait M. Banakani, les rapports avec le franc CFA et tout ça, c'est-à-dire les échanges de commerce, les APE, etc., etc., c'est une forme de commerce triangulaire. Mais je vais être un peu gentil. C'est une forme, c'est la continuité du commerce triangulaire, mais de façon masquée. Seulement que dans ce commerce-là, il n'y a pas de trafic d'hommes, c'est tout. Sinon, c'est une continuité, c'est vraiment une continuité du commerce triangulaire. Vous avez vu que lorsque j'ai fait la première analogie, lorsque je travaille avec quelqu'un ou bien que je suis en mode économique avec une tierce personne, non seulement ça, je gagne, mais la personne me donne des cadeaux pour mettre dessus. Lorsque eux, ils sont dans ces pays, leur économie permet qu'ils laissent des héritages à leurs enfants. Ces 14 pays-là, combien laissent héritage, des héritages, héritage financier ou héritage même de biens, mobiles ou immobiles, à leurs enfants? C'est ça la création de richesse. Il n'y a pas de création de richesse. Et puis encore, le sous-sol est riche. Donc eux, ils prélèvent ces richesses-là. Et ceux qui habitent sur ces richesses-là s'appauvrissent. Parce qu'il n'y a pas de création de richesse. C'est de ça qu'il est question avec le franc CFA. C'est vraiment de ça qu'il est question. Et le franc CFA, c'est réellement une monnaie nazie. C'est le système dont je vous avais parlé. Vous savez déjà, pour une personne lambda, il va comprendre maintenant. Partager la vidéo, parce que ce sont des vidéos d'économie. Les vidéos d'économie doivent être partagées. Pour comprendre un peu, pour vous éduquer, pour éduquer un peu. Je le fais à titre éducatif. Moi-même, en faisant ça, j'apprends avec vous. C'était votre Lisa et à très bientôt. Monsieur Alassane Ouattara, nous allons toujours parler du franc CFA jusqu'à ce que le franc CFA s'évapore. Vous défendez le franc CFA devant Di Maio, mais sachez que le franc CFA, vous vous ridiculisez encore plus. Aujourd'hui, je ne serai pas trop méchante avec vous. Parce qu'on m'a dit de ne pas être trop méchante avec vous. Donc, sachez que nous parlerons du franc CFA, que vous le voulez ou pas. Le franc CFA est nuisible pour l'Afrique. Vous faites votre boulot, nous aussi on fait notre boulot. Je vous remercie.